Alors, je m'appelle Armand Laferrère, je travaille dans une entreprise qui est dans le nucléaire français et à côté de ça, j'ai écrit et publié pas mal de choses sur la géopolitique, sur l'économie et ce qui me rend un peu particulier par rapport à d'autres, c'est que j'ai par ailleurs une maison, une famille en Israël où je passe beaucoup de temps. Alors, des petites choses, j'ai fait Normal Sup à côté d'ici, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENA. Je pense que c'est pendant que je préparais celui de Normal Sup. Je me suis demandé qu'est-ce qui va venir après. Comme tout le monde, en faisant Sciences Po, enfin presque tout le monde. C'est là qu'il y a une préparation où on bourre la tête des gens pour qu'ils soient prêts à passer le concours. Après l'ENA, je suis entré à la Cour des comptes. Je ne suis pas resté très longtemps. Je suis passé un an en Angleterre. Je suis passé par le ministère des Finances et j'ai été ensuite conseiller d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. J'ai travaillé 2 ans avec lui et puis comme je me suis dit celui-là il va nulle part, je l'ai quitté et je suis entré dans l'entreprise, la même entreprise où je suis 15 ans plus tard. Facile non, mais c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de caractère, qui n'est pas méchant, mais qui s'énerve et puis qui ensuite oublie. Donc c'est exigeant, mais on apprend beaucoup. Je travaille dans le nucléaire civil. J'ai eu plusieurs postes dans le commerce. J'ai été patron d'Areva au Canada et au Japon, à l'époque où Areva vendait des réacteurs. Maintenant, j'ai un autre métier. Je suis responsable de toutes les relations de mon entreprise avec l'État français, les États étrangers, l'Europe, toutes ces choses-là. Que le nucléaire est une industrie où les Français sont très bons et ça fait plutôt plaisir de travailler dans une industrie où on est parmi les meilleurs, qu'il y a beaucoup de gens sérieux, de très compétents, puis qui ont beaucoup travaillé pendant des décennies. Ah La première, d'abord personnel. Hein. J'ai une amie, il y a des enfants que je n'ai pas fait, mais dont le père est mort il y a longtemps, que j'ai aidé à élever, qui sont grands maintenant. C'est aussi la réussite de ce pays. C'est aussi le fait que depuis des décennies, et bien avant sa création et après, beaucoup de gens ont dit ça ne peut pas marcher ce truc. Un petit peuple, pas très nombreux. D'abord, pour écrire un livre, il faut trouver un éditeur, donc il faut avoir une idée avec laquelle il est d'accord. Ensuite, c'est parce que les analyses de la Bible, il y en a eu des milliers et des milliers avec des milliers d'années, mais souvent, comme c'est un livre religieux, plutôt sous l'angle religieux. Et je me suis aperçu qu'il y avait aussi des sujets politiques, pas religieux, dans la manière dont, à travers la Bible, apparaît une notion de la liberté des individus, qui n'avait pas été beaucoup analysé. Donc je pensais que là, je pouvais me permettre de rajouter mon analyse aux autres. Pas assez. Oh, ça pourrait être pire. Hein. Y a des relations diplomatiques, il y a des événements communs, on fait des festivals de sculpture, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont les deux nationalités. Il y a beaucoup de franco-israéliens. Mais ça n'est pas assez bon, à mon avis, parce que systématiquement, les décisions de sécurité d'Israël sont mal représentées en France. Au fond, quand Israël se défend, on l'accuse d'attaquer. Et quand ça devient systématique, et souvent de très mauvaise foi, ça m'irrite un peu. Ah ben je ne l'ai pas. Alors je pourrais l'avoir. Je pourrais l'avoir parce que je suis devenu juif, ce que je n'étais pas. C'est un processus un peu compliqué, etc. Et que tous les juifs ont le droit d'être israéliens s'ils le demandent. Je pense que je le demanderai au moment pour prendre ma retraite, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Je n'en ai pas besoin parce qu'un Français ou un Européen peut entrer en Israël quand il veut, du moment qu'il repart dans les 3 mois. Donc je n'ai pas eu besoin de la demander.